Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, on fait avec, comme d'habitude, hein, comme tout le monde. Hein. Les journées passent, les heures, et c'est toujours pareil, entre guillemets. Hein. Nos journées se répètent, bien sûr, avec des choses différentes, suivant les jours. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise avec un thé, un café, un plaid, chocolat, gâteau, apéritif, tout ce qui peut vous faire plaisir et vous détendre en plus. Je vous invite aussi à vous détendre, de passer des beaux moments. Bien sûr, si les messages ne vous disent rien maintenant, c'est que peut-être ça sera pour plus tard ou peut-être pour un proche et que vous pourrez l'aider psychologiquement à avancer aussi dans sa vie. Donc, bien sûr, on va essayer d'enlever déjà les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes et de passer un moment agréable. Toute colère veut dire que le message vous parle d'une certaine manière, c'est que cette colère, elle doit sortir. Cette colère doit sortir, pourquoi? Parce que ça nous met mal à l'aise, il y a des mots physiques qui peuvent être en conséquence par rapport à cette colère, d'où je parle toujours de soins énergétiques. Mais c'est pour enlever cette colère, en partie, pas qu'une colère. Un jour ou l'autre, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. La colère, c'est cœur, mental, foie, estomac, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand on n'est pas bien, quand on a cette colère qui nous travaille sur tous les chakras, sur tous nos organes, parce que dit colère, dit inflammation du corps, dit inflammation, ça nous touche au niveau du cœur, du mental, parce que inflammation dit aussi que le cerveau réagit, le cœur aussi et le foie aussi, parce que tout passe par le foie, le cœur et la tête, d'accord? Donc, si vous n'avez pas cette colère, ça restera. Et ça vous décentralise. Quand vous n'êtes pas bien au niveau des chakras, au bout d'un moment, vous êtes décentralisé en bas. Voilà. Mais on pourra aller plus loin. Je vous expliquerai un peu plus ce que le travail de la colère, des impacts des énergies négatives font sur notre corps physique, notre aura, notre corps éthérique. J'espère que ça vous plaira le jour que je déciderai de faire cette vidéo. Je pense peut-être assez rapidement. Pour vous expliquer pourquoi un soin énergétique peut être bénéfique. Que ce soit du Reiki, du Lao Chi ou tout autre soin énergétique. Mais qui peut vous apporter beaucoup. Comme soigner les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme font aussi partie de toute inflammation du corps physique. Et du corps bien sûr éthérique et tout le reste. D'accord? D'où l'importance des fois de se soigner. Mais qui dit soin, c'est soigner l'âme. On n'est pas obligé de rester en souffrance psychologique. Vous pouvez, il y a plusieurs façons de se soigner, que ce soit avec un psychologue, un thérapeute, énergétiquement, bien sûr avec son médecin si on en a besoin, bien sûr. Il y a plusieurs façons. Quand vous n'arrivez pas à vous soigner, le médecin peut vous envoyer, parce que vous avez besoin de soins, voir par exemple un thérapeute. Vous avez besoin de massage parce que vous n'êtes pas bien, on va vous envoyer voir un kiné. Vous êtes peut-être trop stressé, on va vous envoyer peut-être voir... vous savez, ceux qui plantent les aiguilles. Voilà, ça y est, j'ai perdu le nom. Hein, et pourtant, je le connais très très bien. Voilà, tout ça peut-être pour travailler sur le stress. L'hypnose aussi peut travailler sur le stress, sur l'angoisse. Mais aussi l'énergéticien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapies qui sont peut-être pas si bien remboursées que ça. Je vous comprends financièrement. Mais quand vous êtes en souffrance, que vous rentrez en dépression, ou que vous ne pouvez plus travailler parce que vous êtes en souffrance physique, et que même les cachets ne vous aident pas si bien que ça, c'est qu'il y a peut-être un autre problème. À quel prix est votre santé? Alors bien sûr, moi je me sers aussi de mes dons, déjà pour vous analyser, des cartes aussi, et de vous. Voilà. Mais bien sûr, grâce à ce que j'ai, la médiumnité, je peux me connecter à vous et voir déjà toutes les souffrances que vous pouvez avoir, grâce aussi à tout ce que j'ai développé,
en énergétique, que ce soit le Reiki, le Lao-Chi, le magnétisme, la radiesthésie. Bien sûr, en étant passeuse d'âme aussi, je peux voir aussi si vous avez une âme collée à vous. Et oui, une âme fait aussi beaucoup de dégâts. Et oui, une entité. Une entité qui ne veut pas partir, qui veut rester, mais qui pour vivre est obligée de se coller à vous. Et au final, vous allez vous retrouver avec les mêmes symptômes qu'une personne en dépression. Vous allez vous soigner, mais vous n'allez pas guérir. Ça va empirer. Vous allez vous sentir de plus en plus fatigué. Et des fois, à la place de rentrer dans un centre, mais c'est peut-être mieux de voir si on a une entité collée à soi et se la retirer s'il y en a une. Parce que suivant le degré qu'elle a l'entité, il y a 4 degrés. 4. Ben, les effets seront plus ou moins nocifs. Voilà. Donc un jour ou l'autre, peut-être que je ferai une vidéo, mais je pense que j'ai déjà assez raconté. Voilà pourquoi c'est autant bénéfique. Allez, on va commencer, bien sûr, après mon petit blablabla. Et bien sûr, peut-être que je le dirai peut-être assez souvent, parce qu'on a tous besoin de guérir, comme des souffrances. Hein. Qui dit souffrance du cœur, déstabilisation. Au niveau du cœur, au niveau du mental, du plexus solaire, parce qu'on est en souffrance, on reçoit moins les messages. Et l'ancrage, bien sûr. Et on se sent fatigué, délaissé. Il y a des blessures d'âme à guérir. La blessure d'âme, plus elle va être impactée, plus vous allez vous sentir mal. La blessure d'âme, imaginez la rose. Hein. C'est la blessure d'âme dans votre corps. D'accord? La blessure d'âme, au début, est dans votre corps. On imagine le cœur. D'accord? Force d'être impacté, qu'il y ait des personnes qui vous impactent, qui vous font du mal. Cette blessure, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Pour plus avoir de blessure, ben, elle va vouloir partir. Elle va partir, elle va se loger dans l'espace en attendant. Parce qu'on est fait d'énergie. Hein. Donc l'énergie de cette blessure va partir en attendant que vous guérissiez pour pouvoir revenir. Mais bien sûr, des fois, il lui faut de l'aide pour revenir. Alors, déjà, enlever tout le négatif qu'il y a dans le corps, parce que des fois, on a encore trop de négatif, même si on s'est soigné psychologiquement. Et bien sûr, demander qu'elle réintègre son corps. Et parfois, bien sûr, il faut de l'aide. Voilà, d'où mon travail. C'est des petits trucs que j'essaie de vous expliquer, tant bien que mal. Et j'espère que cette petite explication vous aidera. Allez, on va commencer. Allez, qu'est-ce que votre hôte aujourd'hui ressent, a pour vous en ce moment? Dans quelle situation aussi est-il à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il vit? En premier, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'il vit à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Voilà. Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ressent vers vous? Peut-être que ça vous permettra de comprendre aussi pourquoi il n'avance pas. Vers vous aussi. Peut-être qu'il y a eu des blessures. Peut-être des mots qu'il ne fallait pas. Et d'habitude, je ne prends pas cet oracle. Donc, je vais prendre l'oracle. Je prends tout ce qu'il faut, mais pas celui-là. Qu'il faut. Voilà. Je me disais depuis tout à l'heure, je prends l'un, je prends l'autre. C'est pas le bon. Voilà. Allez. On va commencer, bien sûr. Je vais vous faire basculer. Et sur 9 cartes, comme d'habitude, bien sûr. Et après, je rajoute. On va voir déjà les premières explications. Et afin d'accueillir les bonnes énergies et de comprendre. Hein. Allez, allez, que ce soit bonne ou mauvaise, au moins on comprend. Alors, on parle de cadeau de la vie. Bon, par rapport à la manipulation. Alors, peut-être que lui, pour lui, en ce moment, c'est ce qu'il vit. Peut-être parce qu'il y a eu un mauvais comportement au foyer et que finalement, c'est un cadeau. Parce qu'il va comprendre la manipulation qu'il a de son côté, d'accord? Où il se sent très, très mal. Et qu'il est instable. Alors peut-être aussi que ce qu'il a vécu avec vous, c'est un cadeau de la vie. Parce qu'il va comprendre qu'il est en dépendance affective par rapport à vous, qu'il y a de la manipulation autour de vous, qu'il ne se sent pas bien, et dans l'instabilité. Mais peut-être depuis votre rencontre, c'était un cadeau de la vie que voilà. Ça le fait travailler, voilà. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de grandir, de penser à être heureux, de travailler sur son évolution personnelle,
psychologique, physique, tout ce qu'il veut mettre en place. Et surtout, même peut-être de retrouver le goût de vivre. Quand on est dans un couple où il y a une manipulation, souvent, c'est des manipulateurs, des perverses narcissiques, bien sûr. Oui, on se retrouve souvent en dépendance affective. Mais le problème, c'est qu'on est impacté. On peut aussi se retrouver dans certains cas dans des addictions. Mais quand on a des addictions, que ce soit la drogue ou d'autres substances, hein, bien sûr, c'est vrai qu'on n'est pas bien. Des fois, c'est dû par un état dépressif, mais des fois, ça nous rend dans un état dépressif, que ce soit la manipulation ou des dépendances. On se sent vraiment dans l'instabilité. Mais l'instabilité par rapport à quoi? Déjà, par rapport à nous. À nous, où on doit vraiment comprendre qu'on n'est pas bien, qu'on doit se retrouver, penser à notre bonheur. Et voilà. On veut un renouveau, on va vouloir acter. Votre hôte va vouloir acter un renouveau. Par rapport déjà à son ego, par rapport à sa propre image de soi, par rapport à sa famille, où il est peut-être dans l'ego par rapport à sa famille aussi, et par rapport à son enfermement. Alors peut-être enfermement par rapport à vous, et finalement, ce qui s'est passé entre vous, c'est un cadeau de la vie. Alors pourquoi? Enfermement aussi, où on le met dans la manipulation, dans la culpabilité, c'est une manipulation par rapport à de l'argent. Ça peut être de la famille, d'accord, mais ça peut être le couple. Peut-être qu'il était en couple aussi, peut-être triangulaire, d'accord, mais on se sent très très mal. Là, il a peut-être décidé de vous quitter pour être avec quelqu'un d'autre, mais finalement, il vit de la manipulation sur... Et c'est de la culpabilité, hein. La personne le culpabilise, point de vue financier. Oui, ma beauté, ben voilà, ma Margot me refait comme la dernière fois. Ma petite... Elle redemande des câlins. Donc, bien sûr, il n'y a plus de correspondance entre vous, il est en non-communication et peut-être aussi avec sa famille. Peut-être qu'il décide d'arrêter de communiquer, de faire un silence à cause de cette manipulation et qu'il se retrouve dans un enfermement. Moi, je dirais aussi qu'il y a, c'est tombé, hein, que il a dit non à toute solution par rapport à une réunion intime. Donc, il est très très mal. Finalement, il doit se retrouver, oui, cet amour de lui, de pardonner la situation, peut-être aussi par rapport à votre non-communication, d'accord? Peut-être que vous aussi, vous avez dit, tu communiques plus, il y a un silence radio, donc je dis non à toute solution, puisque tu n'avances pas vers moi. Et c'est peut-être ce qu'il est en train de vivre, d'accord? Mais c'est un cadeau de la vie dans un sens, parce que peut-être que vous acceptez plus la situation et que vous dites stop. Mais stop, ce stop est là pour le faire travailler. Alors, même si c'est lui qui fait un silence radio, ça va lui permettre de travailler sur lui, par rapport à son comportement aussi, ou peut-être vraiment que lui, il a eu des addictions par rapport à la famille qui ressort là. Bien sûr, ça lui permet de se pardonner par rapport à son état dépressif et par rapport à la manipulation qu'on a financièrement envers lui. Peut-être aussi qu'il a cru aussi que vous aviez voulu l'avoir financièrement. Mais il va se rendre compte que c'est la famille. Finalement, cette manipulation, cette addiction, le mettre dans l'instabilité, bien sûr, et en non-communication, d'accord, dans l'enfermement, ça le fait se reprojeter sur lui-même et comprendre pourquoi il est vraiment dans l'enfermement, dû au couple, à la famille, mais pas à vous, à la base. D'accord? Alors, oui, ça sera un cadeau de la vie, finalement, puisqu'il va grandir par rapport à une relation intime avec vous. Ou bien sûr, il y a eu non à toute solution par rapport, toujours la famille. Alors oui, on est dans l'enfermement par rapport à son ego, la famille, d'accord? Doublement enfermé, parce qu'on est enfermé avec la famille, on vit peut-être dans la même maison, hein? Peut-être que c'est carrément où il y a une maman, un papa, voire plus, hein, d'accord? Et que on n'est pas bien, hein? Parce qu'on peut pas se réunir, ça aussi. Peut-être qu'il y a du monde dans chez lui, et que finalement, on est obligé de dire non à toute solution à cause de ce problème. Alors, l'instabilité. Alors, voilà ce qu'il vit. Quelque part, ça peut peut-être vous permettre de comprendre plus de choses. Alors, bien sûr,
on est dans l'instabilité par rapport à un échec ou on peut trouver une solution. Bien sûr, ça risque de prendre du temps, peut-être voire plus d'1 an, d'accord? Mais en tout cas, sur ça, on va remettre les pendules à l'endroit parce qu'on peut trouver une solution. Par rapport à une perte, des soucis, ça peut être perte de vous, des soucis financiers dans tous les cas, d'accord? Ça peut être la perte de l'abondance. L'abondance, ça peut être dans le couple. Ou bien sûr, trouver des solutions par rapport au niveau santé, parce qu'on se sent dans l'instabilité. Alors santé, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Pas bien psychologiquement, peut-être aussi, point de vue santé aussi, tout clairement. Mais quand on se sent dans un état dépressif, c'est qu'on se sent pas bien du tout. Et moi, quand je vois enfermement et état dépressif, pour moi, il y a une personne peut-être qui prend des cachets, ou en tout cas, si c'est un couple de flammes jumelles, d'âme sœur très très important, c'est peut-être la lune noire de l'âme. Il ne faut pas l'oublier. Alors, état dépressif, justement, projection et A2, intimité, dire non à toute solution. Bon, on va comprendre. On va comprendre. Il va avoir une porte qui va s'ouvrir, on va ouvrir son 3e œil et on va comprendre qu'il y a une évolution vers la fin. Donc, pourquoi il y a une évolution vers la fin? Voilà. À cause des jugements critiques. Alors, peut-être que la famille l'a critiqué, vous a jugé aussi, peut-être qu'il y a eu un jugement dans la famille, peut-être vous aussi, par rapport à son comportement, finalement. Ses addictions envers sa famille, que vous voyez seulement peut-être qu'ils comprennent qu'on ne vit peut-être pas avec les parents, qu'on vit pour soi en premier, pour son bonheur. Surtout si on n'est pas bien dans un couple, si on n'est pas bien dans une communauté, parents, frères, sœurs, il faut aussi penser à soi. Et bien sûr, il a été critiqué, on va comprendre qu'on s'est trompé de route. Voilà ce qu'il vit. Donc bien sûr, il va dire non, il a dit non à toute solution, point de vue amour. Donc, c'est un cadeau de la vie par rapport à ce comportement qu'il a eu, d'accord, qui se retrouve dans l'instabilité, qui va devoir évoluer pour lui, mais pour l'amour. Et moi, je dirais l'amour de vous, l'amour de soi déjà en premier. Et bien sûr, on va trouver, bien sûr, on va comprendre, pardon, c'est pas on va trouver, on va comprendre que dans cet amour, en disant non à toute solution, l'amour, le contrat que vous auriez pu mettre en place, ça mène à la perte. Mais aussi avec les autres, puisqu'on ne se sent pas bien. Parce que par rapport à cette dépendance où on se sent très très mal, bien sûr, on a besoin de retrouver du positif, d'accord, par rapport à la famille. Mais voilà, tout contrat qu'on a mis en place mène à la perte. Bien sûr, la manipulation par rapport à l'argent, par rapport à la communication qu'on a coupée, c'est de la jalousie de son autre. D'accord? Donc voilà, l'amour qu'on avait va mener à la perte par rapport à la jalousie de son autre. Ou bien sûr, on va se dire, j'ai loupé le rendez-vous, j'ai loupé le coche, je vais tout annuler, d'accord? Pour certains, on ne peut pas se déplacer, peut-être à cause du côté financier, d'accord? Et c'est surtout peut-être qu'on n'ose pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'enfermement, qu'on a arrêté la communication et qu'on a dit non à toute solution. Mais pourquoi? Parce qu'on a loupé un rendez-vous à la base, c'était avec vous. Et il y aura une séparation avec la tierce et on va mettre 10 de la distance. Voilà le résultat, ce qui mène logiquement à la situation qu'il est en train de vivre là en ce moment. On verra après ce qu'on dit pour vous. Alors, honnêtement, c'est pas très top pour lui, hein. On souhaite que du bonheur à tout le monde. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire « Ah, moi, je suis contente, il a le retour de karma. » Moi, je dirais, on essaye de voir que tout le monde peut être malheureux et que il faut souhaiter le bonheur à tout le monde. J'ai perdu un chien, il doit être sur mon lit.
Alors, qu'est-ce qu'il vit? Il est dans la déception. Dans la dépendance. Alors, par rapport à vous et dans la déception et dépendance affective par rapport à vous, d'accord? C'est une surprise peut-être de vous voir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de vous entendre, peut-être de vous croiser, d'accord? La surprise, c'est peut-être aussi qu'il est dégoûté. C'est peut-être une surprise d'être en dépendance affective, hein, d'être déçu par rapport à la fin, la fin avec vous et d'être dégoûté. Ça a été une surprise de vous voir, surprise de peut-être voir qu'il a encore de la tendresse pour vous, parce que c'est la carte maîtresse, d'accord? Surprise d'avoir de la tendresse et d'être dans la déception. Surprise d'être dans la dépendance. Surprise d'être triste si, par exemple, il pense à vous, hein, ou qu'il vous voit. Il est nostalgique, vous voyez? Il est surpris qu'il a encore de la tendresse pour vous et qu'il est nostalgique des bons moments. Il est dans la dépendance affective par rapport à vous parce qu'il a toujours de la tendresse et il garde toujours confiance sûrement en votre relation. Donc bien sûr, d'accord, il exprime toujours cette tendresse, mais il est triste, nostalgique. Nostalgique peut-être par rapport à la confiance que vous aviez pour lui, ça aussi. Et bon, bien sûr, il est toujours dans l'ego. Peut-être par rapport aux critiques, aux jugements, d'accord, mais il est aussi déçu par rapport à la tendresse qu'il a pour vous. Ça le met dans l'ego par rapport sûrement aux autres, bien sûr. La surprise, c'est qu'il est triste, mais toujours dans l'ego. Ça, c'est une grosse surprise pour lui, que même s'il est triste, il est toujours dans l'ego par rapport aux critiques et aux jugements. Sûrement que vous en avez fait. Ça, bon, on va voir un peu. Bon, il est en état de détresse. Hein. Il est frustré. Il a toujours de l'amour pour vous. Il est frustré, en état de détresse par rapport à l'amour pour vous. Frustré par rapport à ça. Et dans l'insécurité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Il a dit non à toute solution. Comment revenir vers vous? Donc c'est sûr qu'il peut être que frustré. Alors, il est en détresse aussi par rapport à la dépendance. Par rapport à la déception. Par rapport au dégoût qu'il peut vivre. Qui est aussi tout autour de lui. Et la tendresse qu'il a pour vous. Peut-être que c'est peut-être le dégoût aussi de se regarder, de se sentir, comment dire, dans la déception. Il se dégoûte peut-être lui-même, ça aussi. Il est peut-être dégoûté carrément que de la situation. Il est frustré par rapport à cette dépendance. Le fait d'avoir toujours la surprise d'avoir de la tendresse, d'accord, frustré par cette tendresse, ou bien sûr il se sent triste. Il a toujours de l'amour, même s'il il est dégoûté par rapport à peut-être à votre comportement, par rapport aux critiques. Il a toujours de l'amour et de la tendresse. Il est nostalgique de votre amour et garde toujours confiance par rapport à votre amour. Dans l'insécurité par rapport à la tendresse, parce que il n'a pas ce qu'il faut, hein, d'accord. Dans l'insécurité parce qu'il est triste, qu'il ne sait pas comment faire. Il est dans l'insécurité, est-ce que vous allez encore avoir confiance en lui. Et dans la sécurité, pourquoi? Parce qu'il reste dans l'ego. Il est fier. Et bien sûr, il veut qu'il y ait une transformation. Donc, moi, je dirais qu'il va évoluer. D'accord? Mais il est dans le découragement. Il est découragé. Notre carte. On parle de dons. Alors, ça a été vraiment un cadeau, la tromperie, d'accord? Pour déjà son enrichissement personnel, pour grandir, peut-être pour retrouver de l'abondance. C'est ce qu'il se dit peut-être, ce qu'il pense par rapport à vous. Enrichissement par rapport aux oppositions aussi, peut-être avec la famille, où il y a de l'oppression, d'accord?
C'est peut-être vraiment c'est ce qui se dit et qui va comprendre les choses. Donc voilà, cette tromperie quelque part, mais la tromperie c'est même la critique, le jugement, c'est aussi une tromperie pour certains, certaines. Peut-être qu'il y a eu tromperie, hein, mais le fait qu'il aille voir quelqu'un d'autre, une triangulaire aussi, ça peut être que la famille, ça peut être le couple, un autre couple, mais ça peut être la famille. Il va être guidé, d'accord ? C'est quand même un cadeau, cette tromperie. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que peut-être il est resté avec ces personnes pour son abondance, que finalement il y a des oppositions, d'accord, de l'oppression, et qu'il va comprendre les choses, il va être guidé. Guidé, mais il va être confus les premiers temps, d'accord? Alors, on parle de printemps. Qu'est-ce qu'il voudrait avec vous? Bon, on parle que là, ce qu'il va vivre, il va vivre une rupture. Donc, on vous donne un peu plus de renseignements, d'accord? Donc, au printemps, il voudrait la rupture, d'accord, pour retrouver son abondance, par rapport, bien sûr, par rapport à vous. C'est ce qu'il veut mettre en place. Il est dans l'attente. Peut-être l'attente de voir des choses, de comprendre aussi encore un peu plus. L'attente peut-être de son abondance, peut-être d'un travail. Peut-être de continuer à travailler sur lui aussi. De travailler sur la rupture, donc travailler pour son abondance et sur la rupture. Il est dans l'attente du printemps pour une rupture. Peut-être par rapport au travail et pour se stabiliser. Voilà. Alors c'est peut-être pour retrouver, être bien. On parle que c'est le karma qui veut ça, d'accord? Il y aura une guérison. C'est un événement proche puisque bien sûr on est bientôt au printemps et je vois peut-être un déménagement, peut-être qu'il va partir et qu'il a besoin de ce travail pour pouvoir partir. Voilà ce qu'il voudrait mettre en place, qu'il est en train de vivre psychologiquement par rapport à vous, qu'il voudrait sûrement mettre des choses en place. Il est prudent, d'accord, il se protège pour sa réussite. La clé, c'est que déjà pour moi il est malade et ça le rend malade de ne pas être avec vous, d'accord, qu'il est obligé d'acter des choix. Et depuis cet automne, mais c'est surtout parce que l'automne aussi, c'est parce qu'on ne se sent pas bien, d'accord, par rapport à la fidélité, par rapport qu'il a vers vous, et qu'il est triste. Il est en tristesse par rapport à vous depuis votre rencontre. Ça l'ennuie, parce qu'il se dit, c'est un accident, ce qu'il a fait, d'accord, et c'est un cadeau de la vie, finalement, cette mort. Pourquoi? Parce qu'il va travailler, faire des efforts pour se détacher, même s'il y a de la perte, parce qu'il espère, pendant qu'il est dans l'isolement, d'être avec vous. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'enfermement depuis cet hiver, d'accord, par rapport à votre rencontre, votre amitié plus, d'accord, où vous êtes sûrement rencontrés cet été, ou il y a 1 an, 2 ans, et que, bien sûr, il va avoir un renouveau. Il y a eu un renouveau aux nouvelles, avec force, et ça lui a montré que vous aviez de l'amour, qu'il fallait partir des fausses personnes, bien sûr, où on s'est interdit de pouvoir imaginer, de pouvoir penser qu'on pouvait avoir la chance et fonder une famille. Voilà, fonder une famille. D'accord, même famille plus avec enfants, d'accord. Il y aura une transformation par rapport au conflit, où il y aura une justice, hein, d'accord, pour vraiment tirer un trait sur le passé par rapport aux ennemis, les choses cachées avec monsieur le consultant, et ça se fera avec sagesse. Monsieur a de la sagesse, c'est en train de prendre de la maturité face à vous et face à tout ce qu'il est en train de vivre. Alors, très beau tirage, bien sûr, parce qu'on voit quand même une belle évolution. Vous avez sûrement envoyé un message ou pris un contact téléphonique, et c'est une très belle évolution. Alors, comment il se trouve? Oups. Alors, il y en a 2. Il est entre eux. Il y a de la complexité, il essaye de chercher des solutions et de retrouver une énergie vitale, d'accord, mais il est en même temps dans l'isolement, dans l'introversion et
il a un aspect artificiel devant tout le monde, justement pour montrer peut-être une belle image de soi. D'accord? Il est dans l'attente, mais il veut avancer voilà. Il est entre l'attente courte, je veux avancer rapidement, et l'attente longue, parce que finalement, il faut qu'il y ait des déblocages, et on a vu lesquels. Une troisième. Mais non. Ouh, il y en a plusieurs. Donc, il se sent aussi. Bon, il y a des problèmes, d'accord? On est divergent en amour, en amitié, dans les rapports d'affaires, d'accord? Donc, vraiment, il y a des problèmes. Et en même temps, il pense à vous par rapport aux liens d'amour qui sont forts et durables, d'accord? Que ce soit aussi en amitié, en rapport d'affaires. Il a envie de tout ça. Après, bien sûr, tout est tombé comme ça. Donc, il est vraiment mi-figue, mi-raisin. C'est pour ça qu'il se sent en dépression. Alors, en même temps, il est côté destructeur, agressivité, changement rapide des équilibres. Et de l'autre côté, il veut avoir une croissance physique et psychologique, d'accord, avoir des changements, une nouvelle vie. De l'autre côté, il a envie d'amitié, de fidélité et d'aide extérieure. Et quand il va à l'extérieur pour avoir des aides, ben, c'est impossible. Il a aussi des mauvaises nouvelles qui sont à l'horizon, d'accord? Et il y aura des bonnes. Donc, il va falloir, bien sûr, c'est pour ça qu'il a besoin d'aide. Et en d'autres decks, on me parle que, bon, il veut un renouveau, hein, voilà, voire peut-être une création d'entreprise, peut-être aussi sens artistique. Mais si on prend aussi le côté négatif, il peut voir aussi qu'il y a des obstacles en ce moment, d'accord? Et peut-être des difficultés, voilà pourquoi il y a de la lenteur. C'est le temps qui se met en place. Et donc, à voir. Je pense qu'il cherche vraiment de l'aide pour pouvoir avancer vers vous. Alors, 3 cartes s'il vous plaît, au minimum ou au maximum. Oups. Donc, il essaye d'avoir de l'entente, mais et d'avoir de la complicité. Il a quand même de l'aisance, hein, de la magnanimité, donc il essaie quand même d'être bien, d'accord? Mais le problème, c'est qu'il voit que tout autour de lui, il y a du fatalisme et l'étroitesse, pardon. Alors, excusez-moi, je retourne en enfance. Avant, j'avais un cheveu sur la langue. Depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il revient. Mais bon, au bout tout à l'heure de plus de 30 ans. Mais bon, même 40. Donc je pense que même s'il essaie de s'entendre avec tout le monde, d'avoir de la complicité, d'être bien, d'avoir des bons rapports, d'être magnétique, d'être bien, vous voyez, hein, voilà, hein, d'être bien, ben voilà. Il voit que tout est négatif, hein, voilà. On pourrait croire qu'on lui a jeté l'œil, hein, quand on regarde comme ça, avec le capitaine Crochet. Et que finalement, il n'y a que l'étroitesse autour de lui. Donc finalement, ben, il est dans la... Il trouve de certains côtés des alliances, de la solidarité, d'accord? Mais il y a aussi de la compétition et de la jalousie. Faut pas l'oublier. Donc, d'où voilà tous ces petits problèmes. Et qu'est-ce qu'il voudrait mettre en place pour être avec vous, bien sûr? Alors, bah déjà, il est dans la solitude. Hein, peut-être qu'il voudrait être seul avec vous. Hein. Bon, ouais. Moi, je vois de la solitude parce qu'il a envie d'oublier. Oublier tous les mauvais moments. Tout le reste.
Ouais, toutes les emprises qu'il y a autour de lui. Les influences. Tout ce qui le met dans la fragilité. Il veut de la tendresse. Bien sûr, vous rencontrez. Il est dans l'égarement. Donc voilà. Par rapport à ses projets. Peut-être qu'il veut s'égarer avec vous, disons partir, s'éloigner. Égarement, c'est s'éloigner aussi par rapport à ses projets. Pourquoi? Parce qu'il a besoin. La carte, la tendresse est au milieu. Et retrouver de la bonté avec vous. Alors quelque part, là peut-être aussi qu'il est déjà dans la solitude pour déjà oublier ses emprises. D'accord? Parce que pourquoi il se sent fragile? On a vu la dépression. Pour retrouver déjà la tendresse, peut-être lui, tout seul. Pourquoi? Parce qu'il veut vous rencontrer. Il est égaré par rapport à ses projets où vraiment il était une bonne personne, il y avait de la bonté, c'est ce qu'il voulait avec vous. Mais en tout cas, moi je vois qu'avec vous, il veut la même chose. Il veut oublier tout ce qui le rend fragile par rapport à ses projets et vous rencontrer. Il se sent dans la solitude par rapport à vous, par rapport à la tendresse et toute la bonté que vous aviez l'un l'autre. Il est sous votre emprise, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de tendresse et il se sent perdu. Il est fragile par rapport à cette tendresse qu'il a pour vous et il veut vraiment vous rencontrer. Alors bien sûr, il est dans la solitude parce que pourquoi? Il veut oublier tout ça parce que ça le rend fragile. Il veut avoir que de la tendresse. Et voilà pourquoi moi je dirais qu'il veut passer des moments tous les deux pour concrétiser votre couple. Concrétiser les projets qu'il a avec vous. Il veut oublier les emprises qu'il y a du passé, d'accord? Et il veut oublier aussi tout le passé, tout le négatif pour avoir de la tendresse avec vous par rapport à la rencontre et surtout être sincère. Faire tomber les masques. Peut-être tout vous expliquer. Bien sûr, on est fragile par rapport à la tendresse, on est perdu par rapport à ses projets, mais il veut du charnel, bien sûr. Tendresse, charnel, ça peut co-reconsolider le couple, permettre de dire on va se projeter, on va être sincère, on a envie de se libérer, et bien sûr, souvent le charnel en fait partie, il ne faut pas non plus l'oublier. Il veut retrouver de la sensualité entre vous deux. Et bien sûr, par rapport à cette tendresse qu'il a depuis votre rencontre, hein, d'accord, où il voulait faire des projets et de la bonté, eh bien, il garde espoir, mais il veut avoir plus d'espoir, moi je dirais. Donc, il veut concrétiser les projets, être sincère, avoir du charnel, de la sensualité tous les deux, de l'espoir, et pourquoi? Mais tout en retrouvant l'harmonie. L'harmonie avec de la légèreté et de la puissance par rapport, travailler avec force hein, par rapport à cet arrêt que vous avez eu, qui a été une chance, on le confirme. Pourquoi? Parce que il va enfin tenir ses promesses en amour. Pourquoi? Parce qu'il est dans la peine de vous deux, où il s'est permis, bien sûr, de partir, de s'éloigner de la communication, de vous laisser dans les illusions par rapport à un coup de foudre. Où il y a eu du bonheur, un échec, par rapport à un engagement, où là, il y aura un regain d'énergie, bien sûr, mais on sera prudente, pour savoir si dans le temps, il n'y aura pas encore une crise de la jalousie, peut-être ce qu'il a eu avec vous, voir si on est fidèle, s'il n'y a pas de l'intérêt, bien sûr, s'il y a de la souplesse et qu'on retrouve confiance, de l'attirance et qu'on se réconcilie vraiment par rapport à une trahison où on s'est libéré, d'accord, de toute chose négative, de cette trahison, et qu'on s'est séparé pour de bon pour retrouver un équilibre. Voilà mes bouts d'amour, j'espère que vous aurez eu tous les renseignements possibles. Voilà ce qui veut votre autre. Donc, retrouvez vraiment un équilibre. Il y en a bien sûr qui veulent la séparation, mais là vous savez pourquoi. Trahison au sein de la famille qui peut peut-être vous mettre à mal, autant vous
que lui. Peut-être, oui, qu'il est parti avec une autre personne, mais on parle plus de famille. On n'a pas parlé d'autres femmes. Moi, je vois plus de la famille qui a mis la zizanie. Peut-être qu'il y a une tierce. Mais cette tierce n'est peut-être pas si importante à ses yeux. Voilà. Une tierce peut-être est là pour faire le nettoyage de printemps. Voilà. Voir si l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Et que le vrai problème, c'est peut-être la famille. Mais est-ce que aussi la tierce, ça peut être le couple? On ne parle pas de femme personnellement. Peut-être aussi que c'était votre couple qui n'allait pas. Ou peut-être qu'il était déjà en couple. Mais on ne parle pas de femme, spécialement. Donc moi, je resterai sur la famille. C'est vous qui voyez ce qui vous parle. Et vous me direz en commentaire, comme d'habitude. Si je ne réponds pas de suite, excusez-moi. Si je les lis, hein, c'est que des fois, je ne prends pas le temps de répondre. Mais vous inquiétez pas, je lis tous vos commentaires dans les 24 heures. Voilà. Alors, j'ai pas envie de rester à vous marquer qu'un petit cœur. Je pourrais, pour dire j'ai lu. Mais des fois, j'ai quand même envie de vous dire au moins merci et ça prend plus de temps et que des fois, bon, ben voilà, c'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire parce qu'on a tous des occupations. Mais je lis tous vos commentaires, même quand vous êtes en colère. Voilà, je les lis. C'est pour ça que je suis capable de dire qu'il y a des personnes qui vont me dire telle et telle chose. C'est parce que je lis vos commentaires. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je reviendrai comme d'habitude vous faire des petits messages et j'espère vous aider. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, il y a toujours mes informations en barre d'infos. Je ne marque pas toujours la même chose, mais il y a au moins déjà mon adresse mail et mon numéro de téléphone, que ce soit par SMS, par WhatsApp. Il y a déjà des personnes qui m'ont contacté via mon Facebook pour parler sur Messenger. Je ne mords pas. Et que ce soit pour les soins énergétiques ou les guidances, bien sûr. Il y a eu les promotions. Là, je vois que personne ne me contacte, donc je ne pense pas que je referai de promotion d'ici un bon moment, puisque personne ne m'a contacté. Je comprends que tout le monde a des soucis, tout à fait. J'ai voulu faire 2 fois des cadeaux. Il n'y a pas eu plus de personnes qui sont venues. Donc, là, les promos, je ne sais pas quand. Voilà. Sur ce, il y a quand même des petites guidances que je fais, comme là, le message qui sont moins chers que si vous avez des guidances en visio, c'est en vidéo. Vous pouvez toujours me demander ce que votre autre ressent, voilà, ce qu'il est en train de vivre. Vous pouvez me demander aussi un message de votre autre, ce qu'il aura envie de vous dire à l'heure actuelle. Bien sûr, tout ça se passe en vidéo. Et bien sûr, il y a plusieurs formats de vidéo, que ce soit au téléphone, en vidéo aussi. Et en visio, voilà, tous les soins énergétiques, n'oubliez pas, je les fais à distance aussi, que ce soit en présentiel ou à distance, je les fais. Donc, n'hésitez pas, il me faut seulement une photo et votre adresse. Ce n'est pas pour avoir votre adresse, personnellement, je m'en fous. Ça sera vite mis aux oubliettes, à part si vous décidez de me dire, Karine, je vais avoir besoin de plusieurs soins. C'est surtout pour vous dire, pour qu'elle arrive à bon terme. Parce qu'on peut, je sais pas, comme moi, Karine Kilouette, il peut en avoir 2 ou 3, voire peut-être plus dans le monde. On ne sait pas. Voilà, donc déjà, avec le nom et l'adresse, ça arrive à destination. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort, sachant que je vous connecte à vous, à vos énergies avec votre photo. Mais bon, c'est mieux avec l'adresse. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.